Jour 4, ça avance, ça avance. On commence à constituer déjà les bases, les fondements de notre boutique. Tu verras que la boutique, on va la lancer relativement tard, parce que voilà, il y a tout ce travail-là en amont qui est à faire et qui va nous permettre petit à petit d'accélérer. Donc là, pour l'instant, voilà, tu as 2-3 documents que tu es en train de constituer, tu commences à formaliser un peu ton idée, tu as regardé du côté de toi, de tes passions, de tes centres d'intérêt, tu as regardé un peu ce que tu avais acheté ces derniers temps. Donc, déjà, rien que ça te permet déjà de voir où est-ce qu'il y a une opportunité de marché. Parce que si tu as des passions et que tu as dépensé pour, entre guillemets, ça prouve qu'il y a une opportunité de marché. En plus de ça, tu as essayé aussi d'identifier à quels besoins ces achats répondaient. Du coup, voilà, on peut commencer à entrevoir un soupçon de quelque chose. Maintenant, nous, la perte de clarité du e-commerce, c'est qu'on est sur Internet. On n'est pas comme une boutique physique où on a pour but de se mettre au meilleur emplacement possible et après d'attirer la clientèle. Nous, on est sur Internet. Du coup, on est à la fois partout et en même temps nulle part. Le moyen le plus simple de vendre, c'est de te mettre face à tes clients. C'est que tes clients, c'est que tu sois visible pour tes clients. Dans la vraie vie, c'est assez simple. Je veux dire, si tu as un restaurant et que tu as plutôt une clientèle de travailleurs, faudrait être proche des entreprises. Si tu as un restaurant toujours et que ta clientèle c'est plutôt les lycéens, faudrait plutôt être dans le passage, dans la zone de salandise, on va dire. C'est comme ça que ça s'appelle. Sur Internet, c'est différent. Sur Internet, les gens vont il y a beaucoup de va-et-vient et puis les gens se baladent d'un site à l'autre. Du coup, ça pourrait être compliqué. Mais il y a une chose magnifique qui s'appelle les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils ont l'avantage que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu as peut-être 1, voire 2, voire 3, voire 4 réseaux sociaux sur lesquels tu es présent. Et ça, pour notre business, ça va être hyper, hyper important. Donc, on est toujours dans la phase client idéal. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va on va essayer de se créer une fiche d'identité spéciale réseaux sociaux de notre client idéal. Il faut qu'on sache tout au niveau réseaux sociaux de notre client idéal. Donc, comme je t'ai dit, tu as déjà à peu près identifié ton client idéal. Tu mets peut-être toi-même ton client idéal. Et je vais te demander de lister toutes les pages Facebook que suit ton client idéal. Tous les groupes Facebook dans lesquels est ton client idéal. Tous les youtubeurs que suit ton client idéal. Tous les influenceurs Instagram que suit ton client idéal. Tous les blogs, tous les sites internet. Vraiment tout. Vraiment, on va essayer de vraiment cibler établir une carte d'identité de ton client idéal. Et avec ça, plus les documents que tu as déjà produits, on aura déjà une bonne base pour notre projet. Donc voilà, c'est la tâche du jour. Encore une fois, passe à l'action, montre tes résultats sur les réseaux sociaux, montre les résultats à tout ton entourage, montre ton engagement. C'est le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Déjà, là on est au jour 4, tu dois déjà avoir des, entre guillemets, copains de promo avec qui justement je t'invite à échanger et à rentrer en contact. Parce que voilà, plus on sera nombreux, plus on partagera nos objectifs et ça va créer vraiment ce sentiment, cette émulation qui est très bénéfique pour le succès du projet. Donc, passe à l'action, va bosser. Je te dis à demain. Peace.